slut-shaming, culture du viol, honte et pression sociale. Tous ces sujets et ces thèmes, vous les retrouvez dans le livre Asking for It de Louise O'Neill dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ces mots sont tous liés au même sujet et aux mêmes thématiques, le viol et ses conséquences. Malheureusement, les faits divers traitant de ce type de sujet ne sont pas rares dans les médias, qu'il s'agisse de France ou de l'étranger. On a souvent eu l'habitude d'entendre une affaire de viol et une victime blâmée pour les actes de son agresseur. Au lieu d'être soutenue, la victime est pointée du doigt pour avoir provoqué son agression et provoqué son viol, ce qui est tout à fait inadmissible. Et c'est ce qu'a essayé d'énoncer Louise O'Neill dans Asking for It. Asking for It, c'est un roman contemporain qui traite du sujet que je viens d'évoquer, dans lequel elle met en avant un personnage féminin, un personnage principal à qui il arrive malheureusement cette mésaventure. J'avais pas spécifiquement prévu de faire un focus sur ce livre, mais à la lecture de ce bouquin, je n'ai pas pu faire autrement. Il traite de sujets tellement capitaux, de sujets tellement importants et qu'il faut dédiaboliser, dont il faut supprimer tous les tabous, que je le trouve vraiment important et que j'espère très fort qu'il sera traduit en français parce qu'il doit être lu par tous, par les plus jeunes, c'est les plus importants, pour que les jeunes filles sachent qu'elles ne seront jamais responsables d'un viol si ça leur arrive. C'est capital de le savoir, par leurs parents, par leurs grands-parents, par les politiques de nos pays, qu'ils puissent mettre en avant les comportements qui sont faux, les comportements qui sont mauvais, et qu'ils puissent dire que ce type de comportement doit être blâmé et jamais, jamais, jamais sa victime. Pour en revenir au roman, on va y suivre le parcours d'Emma, qui malheureusement suit une histoire qu'on a beaucoup vue dans les faits divers américains. C'est-à-dire qu'Emma, c'est une jeune fille de 18 ans qui sait s'amuser, qui aime bien sortir, qui aime bien boire, qui a pas spécialement froid aux yeux et qui a tout à fait le droit d'avoir la vie qu'elle a envie de mener tant qu'elle le fait dans le respect de l'autre. Et même si Emma n'est pas forcément un personnage qui vous sera très agréable, c'est pas forcément le personnage qu'on a envie d'apprécier tout de suite, elle va vivre l'un des événements qui est arrivé à beaucoup de jeunes filles que j'ai pu voir dans des faits divers américains qui m'ont particulièrement révoltée. C'est qu'au cours d'une soirée, elle va boire, en fait elle va se comporter comme d'habitude, et malheureusement, il va lui arriver ce que toute fille redoute malheureusement, un viol. Emma, elle va se réveiller quelques jours plus tard et elle va pas comprendre ce qui s'est passé et elle va pas comprendre pourquoi certaines personnes lui tournent le dos et pourquoi elle est pas accompagnée là-dedans. Ce qui va se passer pour Emma, c'est que malheureusement, l'opinion publique, elle va pas aller dans son sens parce que cette jeune fille, elle a des mœurs pas forcément libérées, mais elle décide de faire ce qu'elle veut de son cul, elle a pas forcément honte de ce qu'elle fait et elle a tout à fait le droit d'avoir une vie sexuelle, d'avoir envie de boire, d'avoir envie de s'amuser et malheureusement elle va être jugée pour ça. Parce que si Emma elle avait été toute sage, parce que si Emma n'avait pas eu cette réputation là, elle aurait peut-être été accompagnée et on n'aurait peut-être pas blâmé ses actes. Et ce qui se passe, c'est que la personne qui va être soutenue dans l'opinion publique, ce sera pas elle, mais ses agresseurs. Et ça, c'est vraiment ce que je dénonce et ce que l'auteur a cherché à faire dans son livre. Et là où je trouve que le tour de force de Louise O'Neill est vraiment bien géré, c'est qu'elle a su créer ce personnage qui nous est absolument antipathique, qu'on n'aime pas. Honnêtement, j'ai eu du mal à m'attacher à Emma, surtout dans la première partie du livre, et je pense que c'est tout à fait recherché par l'auteur, parce qu'elle est pas agréable, parce qu'elle est assez égocentrique, parce qu'elle va faire du mal un petit peu à son entourage pour se mettre en avant, parce que c'est quelqu'un de narcissique et qui recherche l'attention. Et malgré tout, aussi antipathique soit-elle, elle ne mérite absolument pas ce type de traitement, et le lecteur est confronté au jugement qui va lui être donné. Et avec ce personnage qui n'est pas agréable, il va quand même se rendre compte que même si c'est pas quelqu'un de spécialement agréable, et ben elle mérite pas d'être traitée différemment d'une autre. L'auteur, elle va y dénoncer tous les sujets importants traitant du viol et tout ce qui s'y rapporte. Le thème du slut-shaming, vous étiez habillé de telle façon, en jupe, en mini-jupe, en robe moulante, vous le méritez. Vous étiez alcoolisé, vous étiez drogué, c'est votre faute. Les conséquences de vos accusations vont bouleverser des vies et vont provoquer des gros changements brutaux. C'est encore votre faute. Cette histoire qui se sait et qui se répand dans la ville, c'est la honte pour vos parents, c'est la honte pour vos proches et c'est la honte pour vous. C'est encore votre faute. Tous ces éléments-là sont hyper concrets pour des victimes de viol, ce sont des sentiments qu'elles ont pu vivre et que malheureusement elles n'auraient jamais dû vivre. On y retrouve la honte, on y retrouve la peur, on y retrouve le déni, on y retrouve toute cette pression sociale gigantesque qui ne devrait pas exister. Et avec un style sec, froid, brutal, l'auteur a très bien su faire transparaître toute cette dénonciation-là et tous ces jugements qui ne devraient pas exister pour des personnes qui ont vécu un événement extrêmement traumatisant, extrêmement violent. Je pense qu'il n'y a pas pire qu'un viol pour détruire une personne. C'est vraiment traiter la personne comme un objet et c'est vraiment le rabaisser à ce qu'il n'est pas, le nier en tant qu'humain. Je tiens quand même à mettre en garde les personnes qui seraient intéressées
intéressée par cette lecture parce qu'aussi importante soit-elle, elle contient des scènes qui sont extrêmement difficiles. La scène de viol, elle est certainement pas masquée et elle est certainement pas niée dans ce livre-là. Vous allez donc en découvrir une, vous allez donc en lire une et ça reste très difficile. Ce qui est aussi très difficile, c'est tous les discours qui sont proposés au fur et à mesure du bouquin, tous les événements auxquels est confrontée Emma, notre personnage principal, tout ce qu'elle peut entendre, tout ce qu'elle peut subir, tous les événements par lesquels elle passe, toutes les conséquences psychologiques et physiques qu'ont engendré cet événement traumatisant. Ça reste une lecture difficile, mais pour moi capitale. J'aimerais très fort que les maisons d'édition s'intéressent au travail de Louise O'Neill, qui a aussi fait un autre bouquin qui s'appelle Only Ever Yours, qui traite aussi de la femme, de la pression sociale qu'il peut avoir sur elle, de son objectification, de la façon dont on aimerait la placer dans la société et toutes les dérives qui peuvent exister autour de ça. Donc je vous recommande autant Asking for It qu'Only Ever Yours, qui n'a malheureusement pas été traduit non plus. Ce livre, il m'a bouleversée, il m'a mise en colère, il a aussi pointé du doigt des éléments très importants, des éléments qui malheureusement font partie de la culture, je dirais, moderne, parce que si on y réfléchit, les femmes, elles n'ont pas le droit de vote depuis 100 ans en France, et que malheureusement les mentalités, elles n'ont pas tout évolué, et que j'aimerais très fort qu'elles changent, et que la jeunesse de notre pays puisse prendre en compte les bonnes valeurs, et mettre sur un pied d'égalité les hommes et les femmes, et tous les comportements qui peuvent exister autour d'eux, que certaines inégalités comme celles qu'on peut voir ici ne devraient pas être justes, et ne surtout pas dire qu'une femme est responsable de son agression. Ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes victimes de viol ne vont pas aller le dénoncer, ont peur d'aller en parler, vont penser qu'elles ne pourront pas prouver ce qui leur est arrivé. Beaucoup d'éléments pour lesquels des femmes restent traumatisées pour longtemps et ne mériteraient pas de l'être. Elles ont déjà vécu un événement traumatisant, elles ne méritent pas d'en vivre les conséquences en plus. Donc avec un style très sec, assez confus parfois, mais c'est très proche de l'histoire, assez violent et une histoire malheureusement extrêmement réaliste, Asking for It reste un roman important, bouleversant et je pense majeur dans une littérature moderne et jeune adulte. Je vous le recommande très chaudement, j'espère encore une fois qu'il sera traduit. Et si vous avez un bon niveau d'anglais, en tout cas un niveau intermédiaire, je vous recommande de vous pencher sur cette lecture-là. Si le sujet vous touche et même si vous ne le connaissez pas, il faut y aller. En tout cas, si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je serais ravie d'en discuter avec vous. Pour le reste, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!